Ben bonjour mes gens, Inuit, on va te viser et de lingue. Alors le ch'ti, j'en parle depuis le début de cette chaîne, ça fait des dizaines de vidéos que j'en parle, je dis le ch'ti dans tous les sens, mais finalement ça vient d'où le ch'ti? Question importante d'un point de vue linguistique. Eh bien ça vient à la base, donc, du proto-picard, qui vient lui-même d'un événement que vous avez tous étudié à l'école, le moment où les Romains viennent envahir la Gaule, enfin, les Gaules. À cette époque, le nord, et la Picardie en général, est encore très rural. Les principales villes sont plus au sud. D'ailleurs, la capitale des Gaules, où les Romains vont régner sur l'ensemble des Gaulois, c'est Lyon. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir moins d'administrateurs romains par ici, moins d'écoles romaines, et du coup la population va se latiniser beaucoup moins vite. Ce qui va donner une sorte de latin qui va avoir tendance à se mélanger avec le vocabulaire rural des Gaulois. Donc à ce stade, on ne parle pas encore de proto-picard, mais contrairement à certaines régions très urbanisées, le latin local, qui prendra place du coup dans la future Picardie et dans le futur Nord-Pas-de-Calais, est déjà un latin celtisé, très croisé avec le gaulois, surtout pour le vocabulaire rural, ce qui a trait aux champs, à la forêt, aux animaux. Mais après ça, il y a encore un autre événement à prendre en compte, c'est l'arrivée germanique. Et oui, quand les Francs vont venir traverser la frontière romaine pour s'installer ici en Gaule sur les territoires romains, ils vont passer par l'actuelle Belgique et l'actuel nord de la France. D'ailleurs, les tout premiers royaumes francs ne sont pas à Paris, c'était les royaumes de Cambrai et les royaumes d'Arras. Oui, car au début, il y avait plusieurs royaumes francs. Donc c'est concrètement le nord de la France et l'actuel territoire ch'ti. Oui, c'est un peu stylé, oui, mais les tout premiers royaumes francs qui donneront plus tard la France sont nés ici, dans le nord de la France. Ce qu'il faut en retenir, c'est que si par la suite les seigneurs francs vont finir par se latiniser au contact de la population, car ils ne réussiront jamais à les convertir totalement à une langue germanique, en tout cas dans le nord, ceci va avoir une plus grosse influence. D'une part par cette première arrivée de francs qui va donner des variantes de francique en Belgique par exemple, mais aussi dans le vocabulaire local, qui est déjà un mélange du coup je disais de celte et de latin, qui va venir se germaniser par-dessus. Mais en plus par la suite on subira constamment l'influence des Flandres, où les gens parlent flamand, une langue germanique à nouveau. C'est pour ça que le ch'ti, si vous regardez bien, par rapport aux autres parlers picards, est le picard le plus germanisé. Ça reste une langue latine, avec beaucoup d'héritage latin, et on l'a abordé dans plusieurs vidéos, cet héritage latin, mais sa particularité par rapport aux autres picards, c'est d'avoir été régulièrement germanisé via les Flandres et les Francs. Et voilà, on arrive avec le ch'ti aujourd'hui. Allez, ça fait déjà beaucoup d'infos pour aujourd'hui. À déter tous, et n'hésitez pas à suivre Fulken.